départ. Il est 8 h du matin. Et tout le monde s'est mis sur le chemin. 8 h du matin, c'est le départ, le grand départ de tous les pèlerins. Ça y est, c'est parti. On est parti de Palas del Rey sous la pluie. Donc à 8 h du matin, comme on a vu là, c'est le départ principal de tous les pèlerins. Donc on est parti pour 25 km. H2O de nature, c'est parti. Palas del Rey au petit matin. À droite, à droite. Un grenier à blé. Là, normalement, cette étape est promise d'être belle. On va traverser plein de petits hameaux, des petits chemins, des petites forêts. Ça va être très sympa. Palas del Rey, ça y est. Oui, c'est le là, là. On va quitter le réseau routier là et attaquer, ça y est, définitivement les chemins. Et je vais vous faire voir quelque chose. Santiago, 65 km par la route, hein. Par le chemin, peut-être que c'est un peu plus long. Les greniers à blé sont vraiment un emblème de cette région. Véritable œuvre d'art qui jalonne les abords du Camino tout le long. Ça y est, on attaque les chemins. Quand même en mise en bouche, on se paye une sacrée grimpette là. Ah, le petit bled, il s'appelle. Voilà.
vient de traverser un petit hameau avec une petite église charmante où à l'intérieur le prêtre nous a tamponné nos credentia. Vous savez, c'est ce passeport que chaque pèlerin possède et fait tamponner jusqu'à Compostelle, où à Compostelle on passe à la préfecture, hein, si je peux dire ça comme ça, du clergé qui va valider notre pèlerinage en fonction du nombre de tampons que l'on a, qui est la preuve qu'on a fait le pèlerinage en entier, et vous accorde dans ces cas-là le titre de pèlerin de Compostelle et vous donne un joli diplôme le prouvant. Là, dans un sous-bois, c'est magnifique. On attaque une belle montée. Et je pense que papa est devant. J'ai laissé partir là quand je suis rentré dans l'église pour pouvoir voir cette petite église magnifique et où j'ai fait tamponner les credentia par le prêtre. Il a continué pour pas casser son rythme. Donc il doit être quand même assez loin devant, je pense, peut-être à 1 ou 2 km, mais je vais le rattraper. Là je pense qu'on a dû faire 5-6 km depuis le départ. Moi je montais comme ça, putain. Je me retourne, tu as vu les deux que je parlais quand j'ai arrêté là? Non. Il y en avait deux que je parlais, je t'ai vu arriver de loin. Je parlais à deux Anglaises qui étaient là, Non, au bord de la route, elles ouais. sont toujours derrière. Et je me retourne, parce que j'entends, oh, oh, je me retourne, et qu'est-ce que je vois? Elles sont là, mais je vois mes deux Anglaises, il y en a une qui me faisait, hey. Je regarde, je dis putain, je me suis trompé, je suis redescendu 300 mètres, monté comme ça, hein, descendu comme ça, et j'ai repris le chemin. Voilà. Ouais, ça y est, je l'ai retrouvé. Hein. Et j'ai repris le chemin, et putain, ça faisait un moment que j'étais là, hein, que je suis là. Ouais. Je me demandais où tu étais, quoi. On retrouve les sous-bois là. Comme au départ entre Porto Marine et Palas del Rey. Ah là, c'est vraiment un autre chemin. Ouais, je vais l'attendre un peu. Ça va? Hein? Ça va? Bah ouais. Bon. Pourquoi ça irait pas? Ah ouais, ça va, hein. Donc fais gaffe aux pierres. Ça glisse. Oh, on fait une petite halte là. Bon, c'est fini la halte là et on va repartir maintenant. On a rencontré deux Français qui sont partis du Puy-en-Velay il y a 2 mois. Bon, on est sorti de la campagne. On a rejoint le bitume là. Non, c'est normal, on s'approche de Mélide. Et je pense que on va aller faire une pause parce qu'il paraît qu'il y a la spécialité, c'est le poulpe là-bas. Donc je pense que c'est quelque chose à ne pas louper. Hein. Bon, je veux bien. Le seul problème, c'est de repartir après, quoi. Eh, on repartira, on ira à notre rythme. On va pas bouffer du poulpe en buvant de l'eau fraîche. Hein. Ah bah non, mais ça c'est clair. Hein. Mais bon, mais ça va y aller tout seul. Je boirai pas de vin. Bon. Non, Quoi, une bière? Ouais. Bon, une bonne bière. Ça se digère mieux. Ouais. Une bière avec un bon poulpe. Non, je pense que il faut pas louper ça. Après, on ira tranquille, il restera que 9 km. Ça va se faire tout seul. Bon, ça y est, on est arrivé à Mélide. Et on va s'approcher du centre de la ville pour essayer de se trouver un fameux restaurant où on va pouvoir se manger ce poulpe. Voilà, maintenant on est rentré dans la ville, quoi. C'est la ville. Bon ben, je crois qu'on n'a pas trouvé l'Octopus restaurant, donc
On va tracer, on va s'arrêter pour manger un... Non, non, on va pas tracer. Tiens, un pulperia. Ah oui. Octopus, ça veut dire poulpe ici. Voilà, regarde, c'est là. Allez. Si, ça y est, on a trouvé, on va y aller, on va se manger ça. Pulpa. Pulperia. Vale, gracias. El pulperia, si. The best pulperia. El best pulperia. Ah, here we go. Ah. Wow. More. And that one, many more. Yeah. Thank you. Okay, sir. Bon, là, le bon poulpe qu'on voulait se faire, il est là. Ça y est, on est sorti du restaurant. Maintenant, on va faire les derniers 10 km qu'il nous reste à faire. Là, on est en pleine ville. Hein. Bon, on va sortir de la ville et puis après, ça sera bien. Tiens, là-bas, là-bas, là-bas. Là-bas. C'est un vrai jeu de piste. Allez, on dirait Pékin Express. Pour trouver les balises, je te dis pas. Ça y est, on l'a trouvé. Elle est là. Et c'est bon, on s'embarque dans la petite rue. Très mal. Ben écoute, ça va faire... Ça a toujours existé. Hein. Alors, on a retrouvé nos sous-bois là. Ça y est, on a le rythme. Hein? Je dis, on a le rythme. C'est magnifique. Merci Compostelle. Ça y est, on est arrivé à notre point de repos à Castañeda. Vous le trouverez facilement, cet albergue de Santiago. Il se trouve vraiment sur le chemin du pèlerin. Vous ne pouvez pas tomber, vous ne pouvez pas le louper. Vous voyez ? Et il se tourne à la borne. 44 km. Juste à côté de la borne. À côté d'un grenier à blé. Voilà, on est arrivé hein, à Bonjour. Et on s'est trouvé un petit hôtel où pour 50 € on mange et on dort. Je vous mettrai en descriptif les coordonnées.
Voilà la suite. Ah, je vais vous présenter nos copains coréens. You said hello to the camera. Vous prendrez deux lignes, les types ils font des romans. Ils font des romans. Ah, c'est sympa, hein, c'est le monde entier là qui a marqué ça, Ouais, ils font qui a des romans. laissé sa petite marquette. Ils font des romans en petit complet. Là, partout. Cet épisode est maintenant fini. Vous pouvez retrouver H2O2 Nature dans le prochain épisode de cette épopée de Compostelle entre Castaneda et Rouen. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez toujours nous laisser un petit pouce bleu à la fin de la vidéo et à vos abonnés si nos aventures vous intéressent. Au revoir et prenez bien soin de vous. Salut!